Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge celles et ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus vous raconter leurs histoires qui en disent long sur leur pays. Je m'appelle Maud Calvès, je suis journaliste et je reviens d'un voyage d'1 an et demi en Amérique latine. Suffisamment de temps pour rencontrer pas mal d'habitants, d'habitantes et de vous proposer leurs portraits. Avec leurs prismes, leurs émotions, eux aussi questionnent le monde. Bonne écoute! Hola, mi nombre es Lina María y están escuchando Autochtono Podcast. Yo me llamo Enrique Joaquín Carbia. Ustedes están escuchando Autochtono Podcast. Giselle Chambi Plata. Nosotros estamos escuchando Autochtone Autocast. Ce mois-ci, on part à la rencontre de Ricel, une marchande de souvenirs bolivienne. Son magasin est à Uyuni, l'une des villes les plus touristiques du pays. C'est un point de départ pour la visite du plus grand désert de sel au monde, le Salar d'Uyuni. Mi nombre es Giselle Chambi Plata. Je m'appelle Ricel Chambi Plata. J'ai 42 ans très exactement. Je suis mariée depuis 15 ans. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Tengo 2 niños, una nena y un varón. Bueno, somos bolivianos, toda mi familia. Toute ma famille est bolivienne, on est né à La Paz. Yo me considero una mujer muy fuerte. Je me considère comme une femme très forte, qui prend des décisions. Plus que tout, une femme forte. Je le vois aussi comme un défaut, je suis trop forte, peu importe le problème. Mais pas possessive. Muy fuerte. Yo creo que estoy simpática. Yeah. Je me vois jolie, j'aime ce que je renvoie. Je vois bien que le temps passe vite et que je prends de l'âge. J'ai encore des objectifs à accomplir, mais physiquement, je me sens bien, très bien. Físicamente, me siento que estoy bien. Me siento muy bien. Ustedes están escuchando Autochtone Autochtone Podcast. Podcast. Je reviens du tour du Salar, comme on l'appelle. Comprenez, 4 jours dans une voiture avec chauffeur et touristes pour visiter le sud Lipèze, une région au sud de la Bolivie, aux paysages spectaculaires. Par spectaculaire, j'entends des volcans à plus de 4000 mètres, des geysers qui sortent de terre, des lacs remplis de flamants roses, des réserves d'eau rose bonbon ou bleu turquoise remplies d'arsenic. On voit les montagnes qui se reflètent sur l'eau. On est à 3700 mètres, il fait froid, il y a du vent, des tempêtes de sable aussi parfois. Des formations rocheuses impossibles à vous décrire, des hôtels de sel au milieu de nulle part, quelques rares villageoises et villageois qui vivent grâce à l'élevage de lamas, des paysages désertiques et des 4x4 qui se suivent, se perdent et se retrouvent. C'est l'endroit qui m'a mis la plus grosse claque visuelle du voyage. Le dernier jour du trip, un stop est prévu à Colchani, un village plein de vendeuses de souvenirs. On y retrouve des figurines en sel, des ponchos, des pulls en alpaga ou en lama, on sait pas trop. J'aurais bien aimé faire cet épisode avec l'une de ces dames qui travaille directement dans le Salar. Mais je ne vous fais pas de dessin. Dans les tours organisés, tout est chronométré et les 4x4 des touristes sont les seuls à s'arrêter ici. Difficile donc de revenir et une demi-heure d'arrêt, c'est pas suffisant pour faire une interview. Donc plan B, je me mets à la recherche d'une vendeuse de souvenirs en sel dans la ville d'Uyuni, le point de départ pour le tour. Là-bas, il y a une seule rue touristique, plein de maisons, des agences de voyage, des trottoirs très sales, beaucoup de déchets, de la poussière qui vole. C'est un peu une ville Far West, mais sans les chevaux. Le jour, il fait chaud, avec un grand ciel bleu et pas mal de vent. Le soir, plus de ciel bleu, mais toujours autant de vent. On croise souvent des mini-tornades chargées de sable et de déchets. Là, on est dans la rue la plus touristique de Uyuni. Il y a quelques touristes qui boivent un café en terrasse. Des travaux juste à côté de l'hôtel. Beaucoup de vent. Et voilà, c'est à peu près tout. Je suis revenue à l'hôtel après avoir rencontré une vendeuse de souvenirs dans les rues de Uyuni. J'ai un peu fait le tour des dites tiendas et dans les magasins, il y a soit des hommes, soit des femmes très très timides. Et donc je suis tombée sur Sirtei, de ce que j'ai compris de son prénom, à qui j'ai expliqué le concept du podcast. Et donc elle m'a dit que ok, pourquoi pas. Elle n'a pas beaucoup de temps avant que les clients arrivent. Allez,
allez, vas-y, si tu veux. On n'est pas sur un enthousiasme énorme. Mais bon, on va voir. Du coup, je prends tout le matériel dans l'hôtel et c'est parti pour aller rencontrer Sirtei et lui demander de nous raconter un peu sa vie et sa vision du monde, bien sûr. Hola, gracias. Alors, donc là, on est dans le magasin de Sirtei. Risei. Et donc à l'intérieur, y a pas mal d'écharpes, pas mal de souvenirs de Uyuni, il y a de la nourriture aussi. Elles vont un peu de tout ici dans ce magasin. Son todo lo que son artesanía hecho de sal. Je vends tout ce qui est artisanat, fait avec du sel, de la laine, du bois, des éléments boliviens. J'ai aussi des vêtements pour s'abriter avec des cagoules, parce qu'à Uyuni, le matin et le soir, il fait très froid. Rissol est coquette, elle porte des bottines noires à talons, un jean, un manteau bleu aux manchettes moumoute léopard, des longs cheveux foncés, un trait d'eyeliner sur des yeux en amande, un sourire très doux mais un visage assez fermé. Elle hésite à se prêter au jeu, puis finalement, elle me raconte plein de choses, partage énormément de points de vue et se fiche du micro. On est coupé par l'entrée de quelques clients dans le magasin, alors j'essaye de faire vite pour ne pas impacter ses ventes. Une journaliste avec un enregistreur, quand on veut acheter des souvenirs, ça peut faire peur. Para cargarnos, si quieres, no mochila, ¿verdad? Sí, no mochila. Gracias. No, porque los que hablan aymara son discriminados. No podemos pronunciar bien, por ejemplo. Celles et ceux qui parlent l'aymara sont discriminés. On ne peut pas tout bien prononcer. Par exemple, le mot banane, platano, on dit platano. Mais à la campagne, ils disent platano. Pareil pour samedi, sabado, ils disent sawalo. Los discrimina hasta cómo hablan. Ah, este es del campo, ¿no? Entonces, mis papás. Il y a plein de gens qui discriminent les autres en fonction de comment ils parlent. Mes parents ne voulaient pas qu'on ait à vivre ça. Alors ils nous ont fait partir en ville et ne nous ont pas appris l'aymara. Ils ne voulaient pas qu'on confonde les mots. Même le nom de ma mère, c'était Colque. En Bolivie, les noms comme Colque, Choque, Mamani sont discriminés. Donc ma mère a fait changer son nom pour qu'on ne le soit pas. Malheureusement, mon père est resté à la campagne pour produire de quoi nous nourrir. Et ma mère est partie en ville avec nous pour tenter de nous offrir une meilleure vie, meilleure que celle de la campagne. Y darnos tal vez algo mejor de lo que ellos veían en el campo. L'enfance de Rissol, ça se passe autour de La Paz, la capitale administrative du pays et la ville la plus haute du monde avec 3600 mètres d'altitude. Son père cultive des légumes et des fruits à la campagne, pommes, pêches, poires. Elle évolue auprès de 9 autres enfants, essentiellement des filles. Ses parents parlent l'aymara, la langue de l'ethnie du même nom, parlée par 20% de la population du pays. Rissol fait ses études en ville, elle espère aller loin dans l'enseignement, mais pour ça il faut de l'argent et Rissol n'en a pas. En la universidad estudié lingüística. Yo quería estudiar turismo. À la fac, j'ai étudié la linguistique. Je voulais étudier le tourisme ou l'architecture. J'adorais faire des maquettes, les détails, et j'aimais aussi voyager, les langues. Mais malheureusement, je devais aussi prendre en compte les revenus de mes parents. Si j'avais étudié le tourisme, il aurait fallu que je voyage tout le temps, et je savais que mes parents n'auraient pas pu me payer tout ça. L'architecture, c'est aussi une carrière qui demande d'acheter du matériel cher. J'ai donc renoncé à étudier le tourisme et l'architecture et j'ai choisi la carrière qui coûtait le moins pour mes parents, la linguistique. Est-ce que tu penses profiter suffisamment de la vie? Non, je sens que je n'ai pas profité. J'ai toujours eu des limites financières. Par exemple, j'adore le bowling, le sport en général, le volley. Mais j'ai pas pu pratiquer puisque je devais toujours aller aider soit mon père, soit ma mère. Donc j'ai pas pu aller jouer, j'ai pas pu m'entraîner comme j'aurais voulu, participer à des compétitions. Je pouvais pas faire grand-chose. Parfois, je m'échappais pour aller jouer avec mes amis, mais c'était pas pareil. J'ai pas exploité le talent que j'avais.
Avec le travail, je dois toujours penser à ce qui rapporte le plus. Mais moi, j'aime les langues, l'anglais. En pratiquant, tu peux apprendre. Si tu ne parles pas, tu oublies tout. Solo practicando, tú puedes recordarte. Si no practicas, vas olvidando el lenguaje. Siento que también en ese lado me ha faltado. Je sens bien qu'à ce niveau, je me suis toujours restreinte puisque j'ai toujours dû penser à l'argent. Il y a des aspects de moi que je n'ai pas pu développer à cause de l'argent. Si tu devenais présidente du monde, qu'est-ce que tu ferais pour améliorer les choses? Un diluvio. Sinceramente, no sé si es por broma, pero je créerai un déluge. Je ne sais pas si je blague ou pas, mais je suis bien extrémiste. Si je dois raser le mal, c'est depuis les racines. Ça veut dire qu'il faut que beaucoup de délinquants meurent. Les violeurs, les pickpockets. Selon moi, il faut qu'ils meurent pour qu'on retrouve de l'espoir. Parce qu'après tout, le mal, c'est contagieux. Il y a des gens qui se font contaminer et d'autres qui le sont déjà. Pour les premiers, on peut les soigner. Les autres, c'est trop tard. Il faut qu'ils disparaissent pour qu'on retrouve de l'espoir. Tenemos ese miedo, o en Bolivia creo que estamos muy acostumbrados a estar tan cerca de nuestros papás. Nous, les Boliviens, on est tellement habitués à rester proches de nos parents et de la sécurité qu'ils nous donnent qu'on est terrorisés à l'idée de sortir juste de notre ville, du pays. J'y pense même pas, ça me fait peur. J'aime la Bolivie. J'ai peur de partir ailleurs parce que je ne sais pas comment sont les gens, leurs traditions. Ça me fait peur, honnêtement, à cause de l'insécurité. Parfois, j'aimerais que mes enfants grandissent dans un village plus petit, parce que même si j'ai eu une enfance très modeste, je me souviens que j'étais libre d'entrer et de sortir de ma maison comme je voulais. Aujourd'hui, c'est impossible. Je me souviens de ma vie à la campagne et je me dis que j'aimerais bien l'offrir à mes enfants. Qu'ils puissent courir sans chaussures, sans pantalon, mais qu'ils soient heureux. On était beaucoup plus libre par rapport à aujourd'hui. Désormais, juste l'idée que mon enfant aille au magasin du coin, ça me fait peur. L'alimentation aussi. Avant, on ne connaissait pas les bonbons, les chocolats. On mangeait énormément de fruits, de légumes. C'était une vie simple. C'était ma vie jusqu'à ce que je rencontre mon époux qui vient lui aussi d'une famille modeste. Como le digo, hasta que me he conocido con mi esposo y mi esposo también es de una vida humilde. Ils se rencontrent sur un terrain de volley. Il voulait des enfants, elle n'en voulait pas. Un mariage? Hors de question. Les femmes deviennent prisonnières des hommes et pour Rizal, il ne fallait pas prendre le risque. Finalement, elle accepte et pour des raisons économiques, il quitte la grande ville de La Paz pour celle d'Uyuni, ouvrir un magasin de souvenirs et donner naissance à 2 enfants. Mais les termes du contrat étaient clairs, enfant ou pas, si quelqu'un doit continuer de travailler, ce sera elle. Nos juzgan a veces mucho. Tenemos mucha fortaleza, gracias a Dios, con mi esposo. Parfois, les gens nous jugent beaucoup, mais grâce à Dieu, mon mari et moi, on est très forts. Ici, en Bolivie, les gens disent « tu es une mandarine ». Ça veut dire qu'il est soumis à sa femme. Je ne sais pas comment il a réussi à laisser ça de côté, parce que c'est difficile. Moi, les hommes me disent que je suis forte. Et c'est vrai. Quand ils me disent « t'es forte, c'est bien, c'est toi qui décides », pour moi, c'est agréable à entendre. Mais pour mon mari qui se fait traiter de mandarine, qui entend des choses péjoratives, c'est pas pareil. Et ça fait 15 ans qu'il arrive à ne pas être affecté par ça. Ça me rend très heureuse, parce qu'on est tous les deux beaucoup mieux dans ces situations. Moi au travail, lui avec les enfants. Pero él, al día, como le digo, son 15 años que él no ha dejado que le afecte. Y eso me alegra mucho más, porque así soy mucho más feliz yo también. O sea, me ha hecho dar cuenta que sí. Il a compris et a mis en pratique le fait que la femme n'est pas seulement là pour se marier et être en dessous de tout. Je ne sais pas comment il arrive à surpasser les moqueries, mais je lui en suis très reconnaissante. No sé cómo ha sobrellevado, como le digo, y le agradezco a él, obviamente. Si tu pouvais choisir un pouvoir magique, lequel tu prendrais? Yo quisiera tener simplemente la potestad de manipular la mente de la gente. J'aimerais simplement avoir le pouvoir de changer la mentalité des gens,
de manipuler ce qu'ils pensent. Entre nous, on se fait beaucoup de mal. C'est sûrement à cause de ça qu'on en est là. Avant, je ne voulais pas me marier. Pas parce que je n'aimais pas mon époux, mais parce qu'il y avait beaucoup trop de violence. On les appelle les machistes, des hommes qui pensent qu'ils sont supérieurs aux femmes, qu'elles doivent toujours rester à la maison, faire des enfants, et je ne voulais pas de cette vie. Si on ne peut pas parler d'égalité parce que, évidemment, les femmes ont biologiquement moins de force musculaire que les hommes, il doit y avoir une équité. Les femmes peuvent faire énormément de choses, et s'il nous manque de la force, on se débrouille pour le faire autrement. Cambiar la mente de los machistas, de los que discriminan, esas cosas. Je vais vous donner des chiffres, mais ici on parle de vie et c'est important pour se rendre compte de la situation en Bolivie. Là-bas, 7 femmes sur 10 seraient victimes de violences venant de leur conjoint. La Bolivie, c'est le pays qui enregistre le taux de féminicide le plus élevé d'Amérique du Sud. En 2020, 120 féminicides connus ont été recensés dans le pays. Il n'y a eu aucune condamnation. En France, la même année, 2020 donc, c'est 90 femmes qui ont été reconnues victimes de meurtres de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. En Bolivie, il y a 12 millions de personnes. En France, on est 68. Je vous laisse faire le calcul. Yo, con ser mujer al día de hoy, sí soy feliz, pero hace tiempo, yo no quería. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être une femme, mais avant, je ne voulais pas en être une. Parce qu'on m'avait appris que mon futur serait d'avoir des enfants, m'occuper de la maison, cuisiner, laver et servir. Je suis à la fois heureuse et en même temps ça m'attriste. Trop peu de femmes se rendent compte de ce qu'elles valent. Parfois, la force physique s'interpose dans la vie familiale et il y a des hommes violents. Ça fait tellement peur aux femmes qu'elles finissent par croire qu'elles ne sont rien. Et pour ça, ils utilisent la force. Pero eso lo consiguen con una fuerza física. Esa es me da pena, sinceramente, en otras mujeres. Ça me rend triste ce qu'il se passe pour elles. Mais moi, je suis contente d'en être une. Jusqu'à aujourd'hui, je sais ce que je fais, qui je suis, et mon mari ne s'est jamais considéré supérieur. Il m'a comprise. Aujourd'hui, je suis contente, mais il y a peu, j'avais peur, très peur. Ayer no lo era, hace tiempo no lo era, tenía miedo, mucho miedo. Le magasin de Rissel, c'est un petit magasin, il y a 2 petits couloirs. Tout un couloir avec des gants, des bonnets, des cagoules également pour les cyclistes notamment. Il y a pas mal de gens qui font du vélo dans le coin, même si honnêtement, je ne sais pas comment ils font parce que faire du vélo dans le Salar de Uyuni, faut quand même le vouloir. C'est pas mal de bosses, de petits trous, enfin c'est pas du tout reposant, il y a beaucoup de vent également. Et de l'autre côté, dans le second passage, il y a pas mal de sacs de toutes les couleurs, il y a des doudounes, on a également des pulls en alpaca. Et évidemment, il y a tout un étage qui est consacré aux souvenirs de Uyuni. Donc il y a des petits carnets homologués Uyuni, des boîtes en sel. Et puis ici, ce qui se vend aussi beaucoup, ce sont les petits dinosaures, les jeux pour enfants. Parce que dans le Salar d'Uyuni, quand on prend une photo, vu que tout est plat et blanc, on peut vraiment jouer avec les distances, avec les tailles. Et donc l'image des gens qui se font manger par un dinosaure est assez courante sur Instagram. Je vous laisserai aller regarder. Visiter la Bolivie sans le Salar, c'est comme découvrir la France sans la Tour Eiffel. Ça fait partie des incontournables touristiques. Pendant le tour, on longe d'immenses pistes en 4x4, on s'arrête pour admirer les volcans, les lacs, les geysers et le dernier jour, après en avoir pris plein la vue, on est enfin au tant attendu Salar d'Uyuni. On y prend des photos, on joue avec les perspectives qu'offrent les vastes étendues de sel. On se lève tôt aussi pour assister au lever du soleil sur l'île aux cactus avec des plantes qui peuvent quand même aller jusqu'à 12 mètres. Mais si l'on creuse un peu, le Salar d'Uyuni, c'est plus de 10 500 km² de sel, ce qui en fait le plus grand désert de sel au monde, perché à 3 650 mètres. C'est aussi la plus grande réserve de lithium au monde, ce qu'on utilise dans les batteries de nos portables, de nos voitures électriques. Le Salar, c'est aussi 60 000 touristes qui réservent des tours chaque année et qui transitent par Uyuni, la ville la plus proche.
Comment imagines-tu la France? Uy, ya, Francia. Yo me imagino un lugar hermoso, con un cielo J'imagine un endroit celeste, joli, avec du ciel bleu, des gens qui marchent. Je ne vois pas beaucoup de commerce. Pas comme en Bolivie où tout le monde vend plein de choses sur les trottoirs en dehors des magasins qui existent déjà. J'imagine des gens avec des costumes plus formels. Je l'imagine comme ça. Siempre limosna. Yo en Francia lo veo, así lo veo. ¿Qué sería tu pregunta a las gentes que se van a escuchar eso? Si tu pouvais poser une question aux gens qui vont écouter cet épisode, qu'est-ce que ce serait? Si sinceramente creen que haya la Est-ce qu'ils posibilidad pensent sincèrement que l'on peut éduquer nos enfants avec des valeurs d'équité? Ça m'intéresse beaucoup. S'ils pensent que c'est possible d'augmenter autour de nous l'idée qu'il y a de l'équité dans le monde, s'il y en a, alors je pense qu'on pourra aller de l'avant. Je creo que podríamos salir más adelante. Eso. Muchas gracias para su tiempo, para toda su historia. No, gracias a ti, mejor sí. Merci à toi et merci d'écouter. Il y a tant de choses que l'on voit, qu'on entend, et parfois j'aimerais le partager avec des gens, en discuter, mais avec le travail, je ne peux pas toujours. Donc merci pour cette interview, merci à ceux qui m'écoutent. On est égaux, on ressent la même chose. La seule différence, c'est qu'on travaille dans différents domaines et parfois, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, pas les mêmes avantages. Pour créer un monde meilleur, on doit mettre en place l'équité, rien de plus. Las ventajas que tienen unos y otros no son iguales. Entonces, tenemos que buscar la equidad nada más para hacer un mejor mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias para su tiempo y toda su historia. Muy interesante. Ciao, suerte. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Autochtone. Le plus grand merci va bien sûr à Rissel, pas très enthousiaste au début, mais qui a tout de même accepté de se prêter au jeu. C'était très chouette de recueillir ton témoignage dans ce petit magasin d'Ouilloni. Merci à Marine Piolle, mon amie, qui a prêté sa voix entre deux grands voyages pour doubler celle de Rissel. Le mois prochain, on se retrouve avec un nouvel épisode d'Autochtone. Ça laisse quelques semaines pour vous abonner à l'Instagram Autochtone le podcast et pour aller jeter un œil sur le site autochtonepodcast.fr. Vous y trouverez plein de photos et plus d'infos. Selon vous, est-ce que c'est possible d'éduquer ses enfants avec un peu plus d'équité? Rissel vous pose la question et vous pouvez y répondre en commentaire. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à mettre un cœur, un commentaire, allez, soyons fous. Vous pouvez même faire les trois en même temps si vous vous êtes levé du bon pied. Hasta luego!